Je vais quand même juste dire une petite chose sur cette fameuse conscience active et ce fameux espace de représentation. Quand même, quand on parle d'image, quand j'ai une image de quelque chose, en fait, c'est cette image qui me tire. C'est-à-dire, si je veux me marier et que je veux absolument rencontrer quelqu'un ou quelqu'une, eh bien, cette image-là, elle produit un tas d'actions parce que c'est ces images-là qui me mobilisent, en fait. D'accord ? Et plus l'image, elle va être chargée d'émotions, plus, d'accord, que ce soit visuel, kinesthésique, synesthésique, etc., plus elle va être chargée d'émotions et plus elle va me déplacer, en fait. C'est pour ça que la violence, elle prend souvent le pas sur la non-violence, parce que la violence est très chargée en émotions. Alors que la non-violence, on est au bord du concept, c'est pas très chargé. D'accord ? Mais c'est la charge affective qui sont sur les images qui me produisent une direction. Supposons que je dois aller chercher du pain et que c'est à 2 stations de bus. La station de bus et que je suis un peu fatiguée, ou 4 stations de bus, je me dis je vais pas y aller. Par contre, si c'est un rendez-vous amoureux qui est au bout des 4 stations de bus, autant vous dire que c'est rien du tout les stations de bus. Fatigué ou pas fatigué, je vais le faire. Parce que l'image de l'amoureux est beaucoup plus chargée émotivement que l'image d'aller chercher le pain. D'accord ? Donc en réalité, ce qui va nous importer aussi, et c'est à ça qu'on travaille dans les ateliers du laboratoire de la non-violence, parce qu'on fait des ateliers tous les mois avec ceux que ça intéresse, pour travailler justement sur quels sont les outils, parce que là on n'a pas parlé des outils, hein, là on parle juste du mécanisme, mais ici, là, et ici, là, il y a plein de choses à faire en fait, dont on n'a pas le temps de parler ici, mais il y a plein de techniques, d'outils, d'apprentissage qui vont se mettre en place pour pouvoir faire ces réponses non violentes. Mais si mon désir de ça n'est pas assez chargé, eh bien ça va pas se produire en fait. Donc c'est vraiment pour ça qu'on parle de cette conscience active, c'est parce qu'elle doit avoir une charge qui va nous mettre en direction, en activité, dans une direction plus que dans une autre. D'accord ? Parce que les images, elles sont porteuses de charge. Et si j'élabore des images chargées, c'est ce que font les gens quand ils font un projet professionnel. Tant que le projet n'est pas très clair dans leur tête, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, quand quelqu'un a son projet bien clair, paf, il se met en marche et il fait de l'activité. Parce que son image, son projet a de la charge. Voilà, je voulais rajouter cette chose de la charge des images parce que c'est très important pour comprendre en fait pourquoi on fait ce qu'on fait. Et les charges des images, elles sont liées beaucoup aux croyances et aux... comment dire ? Tout ce qu'on croit des choses et tout ce qu'on a appris des choses, tout ce qui est bien, mal, beau, laid, ça se fait pas, mais ça c'est bien, mais ça c'est pas bien, mais qu'est-ce qu'on va dire, etc. Tout ça, ça a beaucoup de charges. Et tout ça, c'est dans la mémoire. Et du coup, toutes ces charges, elles guident notre comportement. Donc si on n'en prend pas conscience et qu'on ne s'active pas intentionnellement dans une autre chose, eh bien c'est ces charges-là qu'on n'a pas forcément choisies qui vont nous stimuler et nous orienter dans nos actes, en fait. Parce que